Vous savez, il y a des moments dans mon cabinet où je reste assise un long moment à réfléchir, surtout lorsque j'entends un homme de plus de 60 ans me dire que tout décline parce que c'est l'âge. Puis, en l'écoutant davantage, je reconnais ce schéma que je rencontre chez presque tous mes patients. Ce n'est ni le destin, ni le temps. Ce sont ces petites habitudes répétées chaque jour, presque invisibles, qui finissent par éroder silencieusement la vitalité du corps. Je suis le docteur Sophie Lefebvre, médecin endocrinologue spécialisé dans la santé masculine, et depuis plus de 15 ans, je travaille avec des hommes de plus de 40 ans. J'ai vu tellement de situations similaires que je me suis souvent demandé pourquoi. Pourquoi tant d'hommes pensent-ils devoir accepter cette chute ? Pourquoi attribuons-nous tout à l'âge alors que le corps envoie des signaux depuis des années ? Le plus important ici, ce n'est pas une pilule miracle. Je sais que vous espérez une solution rapide, mais le corps ne fonctionne pas ainsi. Votre énergie décline parce que vous avez laissé certains signaux passer inaperçus trop longtemps. Et lorsqu'on parle de la force masculine, la clé se trouve souvent dans des choses beaucoup plus simples qu'on ne l'imagine. Laissez-moi vous parler d'Étienne, 61 ans. Il est venu me voir épuisé, dormant mal, se réveillant chaque matin avec la tête lourde et l'impression que sa vitalité s'effondrait. Il m'a dit qu'il pensait que sa meilleure période était derrière lui. Pourtant, une semaine après avoir simplement ajusté les habitudes que je lui avais conseillées, il m'a confié avoir eu la sensation qu'on rallumait un interrupteur dans son corps. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si votre perte d'énergie venait vraiment de l'âge ? Ou si vous aviez simplement demandé trop d'efforts à votre corps pendant trop longtemps? Prenez une seconde, fermez les yeux si vous le voulez, et essayez de vous souvenir. Quand avez-vous ressenti pour la dernière fois votre corps léger, vif, plein d'élan ? 1 mois, 1 an, ou plus longtemps encore. Si vous êtes encore là, ne partez pas. La partie la plus importante arrive maintenant. Je vais vous expliquer pourquoi une simple habitude matinale peut changer toute votre journée. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous poser une question. Au réveil, avez-vous parfois l'impression d'être plus lent qu'avant ? Avez-vous ces moments où votre esprit veut avancer, mais votre corps ne suit pas ? Si oui, vous n'êtes pas seul. Je veux que vous sachiez que le corps peut toujours retrouver son équilibre si on apprend à le traiter comme il le mérite. Et ce que je vais partager ensuite pourrait bien vous aider à retrouver la version la plus forte de vous-même. Êtes-vous dans la situation que je viens de décrire ? Si oui, laissez le chiffre 6 en commentaire. Sinon, écrivez 0 ou partagez tout simplement vos impressions. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir d'autres vidéos utiles comme celle-ci. Pour poursuivre l'histoire que je vous racontais tout à l'heure, voici un point essentiel que beaucoup d'hommes ignorent depuis des dizaines d'années. Comme le cas de M. François, 62 ans, venu me voir parce que ses matinées étaient devenues de vrais combats. Son corps mettait un temps infini à se réveiller, son esprit semblait engourdi, et il me disait avoir l'impression qu'il lui fallait de longues minutes avant que tout se mette en route. Il m'a confié qu'il se levait chaque jour avec l'envie pressante d'aller aux toilettes, comme une urgence, puis qu'une fois qu'il s'était vidé, il se sentait vidé lui aussi, comme si toute son énergie avait disparu d'un coup. Quand je lui ai demandé s'il buvait quelque chose avant d'aller uriner, il a souri et m'a répondu que non, qu'il faisait comme tout le monde. D'abord uriner, puis boire un verre d'eau. Je lui ai expliqué doucement que ce geste, qui paraît tout à fait logique, met en réalité le corps dans un état de déshydratation au moment le plus important de la journée. Au réveil, tout le système circulatoire a besoin d'être activé, réveillé, avec de l'eau. L'eau rend le sang plus fluide, facilite sa circulation vers les reins et la région pelvienne. Mais si l'on va uriner avant de boire, on perd encore plus d'eau, le sang devient plus visqueux et toutes les fonctions du matin se mettent en route beaucoup plus lentement. Cela peut même influencer directement la vitalité masculine. Je lui ai alors proposé un changement très simple. Chaque matin, avant toute chose, il devait boire un grand verre d'eau, entre 300 et 400 millilitres. Rien d'autre. Pas de supplément. Pas de protocole complexe. Il m'a regardé avec un mélange de doute et de curiosité, mais il a accepté d'essayer. Et après seulement 7 jours, il est revenu me voir avec une phrase que je n'oublierai jamais. Il m'a dit « Sophie, je ne comprends pas comment un simple verre d'eau peut changer toute ma matinée. Je me réveille plus clair. La lourdeur a disparu, mon corps se met en marche sans effort et je sens cette énergie du matin revenir, comme avant. C'est parce que boire de l'eau immédiatement au réveil augmente la circulation vers les reins,
diminue la pression sur le système urinaire et stimule la production de substances essentielles au bien-être. Ce que beaucoup prennent pour un signe de vieillissement n'est en réalité que la conséquence d'un corps obligé de fonctionner en manque d'eau depuis trop longtemps. Et cela n'est que la première étape, mais une étape fondamentale pour tous les changements qui suivront. Restez bien avec moi, car la suite est encore plus importante. Après que M. François a vu son état s'améliorer grâce à ce simple changement dans sa routine matinale, j'ai commencé à remarquer un point commun chez beaucoup d'autres patients. C'était aussi le cas de M. Alain, 58 ans. Il est venu me voir parce qu'il avait constamment l'impression d'avoir un corps lourd, des mouvements lents et des nuits agitées où le sommeil ne restait jamais profond. Il pensait, comme beaucoup, que l'activité physique était surtout utile quand on est jeune et qu'à son âge, marcher tranquillement suffisait largement. Mais en réalité, c'est justement cette tranquillité, un peu trop tranquille, qui empêchait son corps d'être bien irrigué, comme s'il manquait d'élan pour faire circuler le sang correctement. Je lui ai proposé d'essayer quelque chose de très simple, mais incroyablement puissant. 15 minutes par jour, pas plus, de marche rapide. Une marche, avec un rythme, où le cœur bat légèrement plus vite, où la respiration devient plus profonde, où le pas se fait plus ferme. Monsieur Alain m'a regardé, étonné, et m'a demandé si quelque chose d'aussi modeste pouvait vraiment changer son état. Je lui ai répondu qu'il n'avait qu'à essayer, parce que le corps masculin, surtout après 50 ans, est très sensible aux signaux de mouvement. La science l'explique d'ailleurs très bien. Pendant une marche rapide, le sang est poussé plus fort vers la région pelvienne, une zone essentielle pour la santé masculine. Une bonne circulation améliore le fonctionnement de l'endothélium et aide le corps à retrouver une forme de dynamisme presque instinctif. 2 semaines plus tard, Monsieur Alain est revenu me voir, le visage nettement plus lumineux. Il m'a raconté qu'il dormait mieux le soir, qu'il se réveillait avec une sensation de fraîcheur, et que le plus surprenant, c'est ce regain d'enthousiasme naturel qu'il ressentait. Rien de forcé, c'était simplement la réponse spontanée de son corps lorsque la circulation sanguine se remettait à fonctionner correctement. Un petit changement, mais un effet tellement grand qu'il m'a dit regretter de ne pas l'avoir su quelques années plus tôt. Après que les changements liés à l'hydratation et au mouvement ont commencé à porter leurs fruits, je pose souvent aux patients une question très simple, mais essentielle. Combien de stress ressentez-vous chaque jour, en pourcentage? Beaucoup d'hommes rient au début en me disant « Voyons docteur, un homme ça ne stresse pas ». Mais il suffit de creuser un peu, de poser 2 ou 3 questions supplémentaires pour voir surgir des années de tension accumulées dans la poitrine. Et ce sont ces tensions-là qui épuisent l'énergie du corps silencieusement, chaque jour. Je me souviens parfaitement de Monsieur Martin, 55 ans, chauffeur routier. Son quotidien était fait d'heures assises sans bouger, de routes encombrées, d'horaires irréguliers et de repas pris trop vite. Il terminait chacune de ses journées complètement vidé, l'esprit tendu comme une corde. Il ne se doutait pas un instant que son taux de cortisol restait constamment élevé, et que cette hormone, quand elle s'installe trop longtemps, affaiblit la vitalité et réduit la capacité naturelle du corps à récupérer. Je lui ai montré un exercice respiratoire très court, 2 minutes à peine, mais qui agit comme un bouton pause sur le système nerveux. Inspirer pendant 4 secondes, retenir 2 secondes, puis expirer pendant 6 secondes et répéter 8 fois. Il m'a regardé comme si ce n'était qu'un petit truc de relaxation. Rien de plus, certainement pas quelque chose capable de changer son état général. Mais il a accepté d'essayer, là, dans mon cabinet. À la fin du 8e cycle, il a ouvert les yeux et m'a dit, surpris, que sa poitrine lui semblait plus légère, que ses épaules s'étaient relâchées. Je lui ai conseillé de refaire cet exercice chaque fois qu'il s'arrêtait sur la route ou lorsqu'il sentait son esprit s'emballer. Et le plus étonnant, c'est qu'une semaine plus tard, il m'a confié que sa fatigue en fin de journée avait baissé d'environ 30%. Le soir, il se sentait plus calme, s'endormait plus facilement et surtout, retrouvait une clarté mentale qu'il croyait perdue. Tout le monde ne croit pas que 2 minutes peuvent changer une journée entière. Pourtant, chez l'homme de plus de 50 ans, une réduction du stress bien conduite peut transformer profondément l'énergie du corps. Quand le cortisol baisse, l'énergie naturelle, elle, peut enfin revenir. Après avoir aidé certains de mes patients à retrouver un rythme respiratoire apaisé et un peu de tranquillité intérieure,
Je passe souvent à un élément très simple, mais trop souvent négligé chez les hommes plus âgés, le zinc. Cela paraît anodin, presque secondaire. Et pourtant le zinc est l'une des bases de la vitalité et de la clarté mentale. Je pense à Monsieur Laurent, un menuisier de 60 ans, qui commençait chaque journée dans un état éveillé, comme si son corps mettait près d'une heure à se réchauffer. Il m'expliquait qu'avec l'âge, son énergie du matin avait chuté, à tel point qu'il était persuadé que rien ne pourrait l'améliorer. Mais en parlant avec lui, j'ai réalisé que son alimentation contenait presque 0 source de zinc, alors que cet élément est indispensable à la production naturelle des hormones qui soutiennent la force, l'endurance et l'élan vital. Je lui ai proposé un changement tout simple, vraiment facile à intégrer. Chaque jour, seulement une petite poignée de graines de courge ou un œuf au petit déjeuner. Rien d'extraordinaire, rien d'excessif, juste de la régularité. Je lui ai expliqué que le zinc agit comme une clé qui remet en marche la mécanique interne, permettant au corps de s'ajuster et de retrouver son énergie naturelle. Monsieur Laurent a hoché la tête sans grande conviction. Il avait déjà essayé tant de choses qu'il se disait qu'une poignée de graines ne ferait probablement aucune différence. Mais il a accepté d'essayer au moins pendant 1 mois, comme je le lui avais demandé. Et 1 mois plus tard, dès qu'il a franchi la porte du cabinet, j'ai tout de suite vu que quelque chose avait changé. Son visage était plus lumineux, sa démarche plus stable et sa voix plus vive. Il m'a raconté que ses matinées étaient méconnaissables. Il se réveillait beaucoup plus clair, avec la sensation que son corps était prêt pour la journée, sans cette lourdeur qui l'accompagnait depuis des années. Ce qui l'a le plus surpris, c'est qu'une habitude aussi petite, une simple poignée de graines de courge ou un œuf chaque jour, avait suffi à réveiller une vitalité qu'il croyait perdue. Parfois, ce dont le corps a besoin n'est pas quelque chose de spectaculaire, mais simplement de recevoir ce qui lui manque. Et le zinc fait partie de ces petites choses simples, mais puissantes. Après l'amélioration nette de Monsieur Laurent grâce au zinc naturel, j'explique souvent à mes patients qu'il existe encore une habitude minuscule en apparence, mais qui épuise le corps plus vite que presque tout le reste. C'est la consommation de sucre le soir. Beaucoup d'hommes pensent qu'un petit morceau de gâteau, un verre de lait sucré ou quelques bonbons avant de regarder la télévision ne peuvent pas faire de mal. Pourtant, ce sont précisément ces petites choses qui forcent le corps à lutter toute la nuit. Je me souviens de Monsieur Jean, 65 ans, qui avait pour habitude de prendre quelques biscuits chaque soir, persuadé qu'il avait besoin d'un peu d'énergie avant de dormir. Mais après 50 ans, le corps ne gère plus le sucre comme auparavant. Le sucre fait monter l'insuline en flèche, puis la fait redescendre brutalement, provoquant fatigue, sommeil instable et surtout une baisse de la production des hormones essentielles au maintien de la vitalité masculine. Lorsque je lui ai expliqué cela, Monsieur Jean a soudain compris pourquoi il se réveillait chaque nuit, pourquoi son bas-ventre s'élargissait malgré des repas raisonnables et pourquoi ses matinées devenaient de plus en plus lentes. Je lui ai simplement proposé un petit changement. Après 10 à 9 heures, ne rien manger contenant du sucre, même pas les fruits très sucrés ou les boissons au goût doux. En cas d'envie, boire un verre d'eau tiède ou manger une poignée de graines. Le plus surprenant, c'est qu'en 2 semaines, son tour de taille a commencé à diminuer. 1 mois plus tard, il est revenu avec un sourire si large que je m'en souviens encore. Il m'a dit « Sophie, j'ai perdu 2 kilos de graisse abdominale. » Mais ce n'était pas le chiffre qui le rendait le plus heureux. Ce qui l'a vraiment touché, c'était la sensation de légèreté dans son corps, des nuits plus profondes, des matins plus dynamiques, et ce petit quelque chose de délicat qu'il n'a pas osé nommer, mais que son regard exprimait clairement. Je répète toujours à mes patients que réduire le tour de taille, ce n'est pas une question d'apparence. C'est un signe que le corps se rééquilibre, que l'hormonal se stabilise et que la circulation sanguine s'améliore. En arrêtant simplement le sucre le soir, Monsieur Jean a retrouvé une partie essentielle de sa vitalité, celle qu'il croyait perdue pour toujours. En repensant au parcours de chacun des hommes dont je vous ai parlé aujourd'hui, de Monsieur François à Monsieur Alain, puis Monsieur Martin, Monsieur Laurent et enfin Monsieur Jean, une chose m'a profondément marqué. Le corps d'un homme, quel que soit son âge, cherche toujours à se rétablir, à redevenir fort, à vivre pleinement. Il suffit de lui envoyer les bons signaux, avec douceur mais constance, et il répond immédiatement. Les habitudes que je vous ai présentées aujourd'hui ne sont pas des secrets compliqués ni des méthodes qui exigent de bouleverser votre vie. Ce ne sont que de petits gestes. Respirer correctement, boire au bon moment, marcher quelques minutes,
manger avec discernement et savoir renoncer à ce qui vous alourdit. Toutes ces actions sont simples, mais leur impact est réel. J'aimerais que vous compreniez une chose. La santé ne nous abandonne jamais vraiment. C'est nous qui parfois la laissons s'égarer dans nos vieilles habitudes. Et lorsque vous recommencez à prendre soin, morceau par morceau, de votre propre corps, chaque matin vous rappelle une vérité profonde. Le temps peut emporter certaines choses, mais il ne peut pas vous enlever votre capacité à reprendre les commandes de votre propre vitalité. Si ce que j'ai partagé aujourd'hui vous a fait reconnaître une part de vous-même, ou si cela vous inspire à essayer un petit changement dès demain matin, alors c'est pour moi la plus belle récompense. Parce que je suis convaincue que chaque homme mérite une vie plus forte, plus légère, plus digne, quel que soit son âge. Vivez-vous certaines des situations que je viens de décrire? Partagez votre expérience, car votre histoire pourrait aider un autre homme à se retrouver. Et si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner pour que je puisse continuer à vous accompagner dans les étapes à venir. Nous avons encore tant de choses importantes à découvrir ensemble.